Chers membres, bonsoir. Bienvenue à cette vidéo de présentation qui va nous montrer comment procéder au réabonnement, donc au renouvellement de son abonnement BIOS Alliance Club. La première chose à faire ici donc est de vérifier si notre compte utilisateur est toujours actif ou est inactif. Dans le cas d'espèce, ici, nous avons un compte utilisateur déjà inactif. Il faut ensuite donc vérifier si l'on dispose sur le compte d'assez de liquidité pour faire son réabonnement. Et pour le faire ici, il faut vérifier au niveau de l'équilibre et s'assurer qu'on dispose d'au moins un montant minimum de 600 francs, car les abonnements, comme les réabonnements, prélèveront 600 francs sur le compte. Alors ici, nous avons bien un membre qui dispose de 1055 francs, donc il a bien au moins 600 francs. On pourra donc procéder à son réabonnement, donc au renouvellement de son abonnement. Alors, comment procéder de façon pratique? On clique sur le bouton ici, là, voilà, et vous savez que normalement pour l'inscription il fallait faire registre. Maintenant, pour faire son réabonnement, on appuie sur Chariot ici, on clique sur le bouton Chariot et voilà, on patiente. Voilà, alors ici cela nous envoie sur une page, n'est-ce pas, un peu comme cela avait été le cas lors de notre premier abonnement. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur ajouter au panier. Il faut continuer le processus jusqu'à valider son inscription. Mais il faut rappeler que pour le réabonnement, n'est-ce pas, il ne s'agira pas de cliquer sur un seul bouton pour que de façon systématique les frais soient déduits, mais le système nous demandera à un niveau donné du processus de produire le mot de passe de transaction afin que le montant de 600 francs soit déduit de notre compte. Pour cela, nous allons anticiper la chose en allant récupérer notre mot de passe de transaction. Pour le faire, nous allons d'abord, en cliquant sur ce bouton-là, nous allons dans Profil. Profil, voilà ici. Alors dans Profil, vous pouvez voir ici, voilà, vous avez ici les informations générales et vous avez ici le mot de passe de transaction. Donc il faut faire un appui long sur ce mot de passe là et vous pouvez le copier. Voilà, donc venons de copier le mot de passe de transaction. Nous allons retourner donc au chariot pour pouvoir faire notre réabonnement. Donc on clique ici sur chariot. Voilà. Et donc ici, on va faire comme on a fait à notre inscription, on va faire ajouter au panier. On clique sur le bouton bleu, ajouter au panier et on patiente, n'est-ce pas? Vous voyez ici, c'est écrit succès, produit ajouté au panier avec succès. Et donc vous avez ici un bouton prix, article qui met 600 francs. Il faut cliquer sur ce bouton là, comme ça. Et donc vous avez un petit onglet récapitulatif qui vous dit que c'est pour faire le réabonnement de votre compte BAC, que cela va vous coûter 600 francs, les frais de livraison de port et d'impôt sont de 600 francs, le montant à payer est de 600 francs et on vous demande donc d'y aller. Donc check out, on clique sur le bouton check out et on patiente. Voilà. Très bien, donc cela nous renvoie sur un mini-formulaire, comme cela avait été le cas pendant notre inscription, mais c'est un mini-formulaire qui nous redemande simplement la précision de nos identifiants. Bon, comme nous sommes dans une démonstration, on ne va pas forcément s'attirer là-dessus, mais il s'agit de repréciser son adresse. Donc ici, on va mettre simplement quelque chose comme 2DT pour l'adresse. Le pays, c'est déjà le Bénin, dans le cas d'espèce, donc on confirme. L'état littoral, on confirme. La ville, on va mettre, par exemple, Cotonou. Voilà. Voilà, le code postal 00229 pour le Bénin. La charité, si on a envie de changer l'œuvre caritative pour laquelle on avait
fait une option au départ, on peut modifier et choisir une autre œuvre qualitative. Sinon, on peut garder le même, la même œuvre qualitative et on avance. Alors, on nous demande d'enregistrer cette adresse de livraison. Si nous cochons cette case-là, cela veut dire qu'à notre prochain réabonnement, on ne va plus nous fatiguer pour nous demander d'indiquer ces informations-là. Donc, on peut mettre enregistrer cette adresse de livraison. Bien entendu, on peut toujours la modifier dans notre back-office. Et donc, voilà, c'est tout. Ici, donc, quand vous descendez, vous voyez que l'option de paiement, c'est votre e-portefeuille. Il s'agit donc de votre portefeuille client. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez le numéro du compte et on vous demande ici le mot de passe de transaction. Donc, ici, il faut cliquer, n'est-ce pas, dans le champ et il faut renseigner son mot de passe de transaction. Vous vous souvenez que tout à l'heure, nous sommes allés dans Profil, nous avons copié le mot de passe de transaction. Il faut ici le coller. Donc, il faut faire un appui long dans ce champ. Voilà, et on clique sur coller. Et le mot de passe de transaction, il réapparaît ici. Et donc, vous faites quoi? Valider. On fait valider, on patiente. Et voilà, très bien, on nous demande, on nous dit que c'est bon, tout est validé. Donc nous avons notre solde, il est suffisant. Nous avons maintenant appuyé sur Checkout pour pouvoir évoluer dans la transaction. On fait Checkout et on patiente. On patiente. Voilà, que le système charge. Et voilà, vérification du produit réussi. Vérification du produit réussi, cela veut dire que donc notre réabonnement a été fait. Et donc, nous pouvons retourner à notre tableau de bord pour voir quel est l'état de notre compte. Et voilà, tout à l'heure, le compte était inactif. Maintenant, vous avez un compte utilisateur actif, d'accord, avec un réabonnement, un premier réabonnement qui a été fait. Et maintenant, pour vérifier la date à laquelle nous allons pouvoir faire notre prochain réabonnement, nous retournons maintenant dans l'onglet. Toujours, on fait Chariot, comme si nous voulions vous refaire tout de suite notre réabonnement, on fait Chariot. Et comme nous l'avions vu dans le tutoriel précédent, on verra que le système ne nous donne plus la main pour un réabonnement tout de suite. Notre prochain réabonnement sera donc pour le 14 janvier 2020. Voilà. Donc voilà, chers amis, comment il faut procéder pour faire le réabonnement de votre compte. Merci pour votre attention et à bientôt.